Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto. Ici James au Vancouver Island Motorsport Circuit pour essayer, vous le devinerez bien, la toute nouvelle Toyota GR Corolla. Ce véhicule-là, laissez-moi vous dire une chose en premier lieu, ça n'a rien à envier à aucune allemande. C'est aussi déjà une légende. Ce véhicule-là est monté à l'usine de Motomachi, la même usine que servait à monter la Lexus LFA et la Supra A80. Donc même pas encore vendue et pourtant déjà une légende. Mais est-ce que la GR Corolla représente bien l'héritage de Toyota? C'est ce que vous allez voir ici dans cette vidéo. À l'extérieur, la GR Corolla, il faut se le dire, la Corolla de base est quand même très belle, sportive en version Aion, mais celle-ci monte la barre encore une coche plus haut. Des ailes élargies, on a des prises d'air fonctionnelles sur le pare-choc avant et arrière, un becquet de coffre. On a aussi un bas de caisse estampé GR4, aussi 3 échappements, un par cylindre, je vous explique ça tout à l'heure, accompagné avec des roues 18 pouces noires avec des pneus Michelin Pilote Sport pour la version circuit et pour la version de base, mais on a des pneus Cup 2 sur la Morizo, voiture exceptionnelle, seulement 10 exemplaires qui vont être offerts au Canada, donc une très belle pièce à avoir que malheureusement j'aurais pas. Il faut noter aussi que ce véhicule-là a eu un châssis renforcé avec l'utilisation d'aluminium et d'acier léger aussi. 3 couleurs disponibles, le Supersonic rouge, le blanc et le noir. Si on va avec une édition circuit, on va avoir droit à la couleur Heavy Metal et ma couleur préférée sur la Morizo, ce gris foncé qui donne une allure vraiment méchante à ce véhicule-là. Puis c'est pas tout parce que l'édition circuit et Morizo vont avoir un capot ventilé aussi et circuit vont avoir aussi un aileron plus gros. À l'intérieur, écran multimédia de 8 pouces, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait dans la Corolla par le passé, mais inquiétez-vous pas, c'est le tout nouveau système multimédia qu'on retrouve d'ailleurs dans le Toyota Tundra et aussi le Lexus NX. Android Auto, CarPlay sans fil, évidemment. Et au tableau de bord, c'est 12,3 pouces l'écran qui va avoir aussi un compteur GR et la pression du turbo. Donc, ça l'ajoute encore un côté plus violent au véhicule. Quand on voit ça, on a le goût d'accélérer, le goût de mettre le pied au fond de la pédale. Système audio à 6 haut-parleurs. Si on va avec l'édition circuit, c'est du GBL à 8 haut-parleurs. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas beaucoup utilisé le système audio parce que ce véhicule-là, j'avais le goût d'entendre son bruit jusqu'à la fin. C'est un véhicule aussi qui comporte 5 places, donc une voiture quand même familiale, même si c'est violent, mais la version Morizo a une chose de plus. En fait, je devrais dire une chose de moins. Pour être plus légère et axée sur la piste, il n'y a pas de siège arrière. Donc Toyota a dit F la famille, on a du fun, c'est pour ça que tu l'achètes. Motopropulseur, c'est là où est-ce que la magie se passe. Le joyau du véhicule se trouve là. C'est un 3 cylindres, oui, un 3 cylindres, 1,6 litres turbo de attacher votre tuque, 300 chevaux, 273 livres-pieds de coupe. Et on monte ça avec quelques ajustements moteurs à 295 livres-pieds de coupe avec l'édition Morizo. Totalement incroyable. Boîte manuelle à 6 rapports seulement. Donc, oubliez automatique, il faut avoir du plaisir et ça se fait manuel. Ce qui fait en sorte qu'on peut faire un 0-100 en moins de 5 secondes. Une autre chose que j'adore sur ce véhicule-là, qu'on ne retrouve pas dans des véhicules de la compétition, c'est le système GR4. C'est quoi ce système-là? C'est le système de traction intégrale, le sportif de Toyota, qui aussi peut être ajusté, oui, vous avez bien entendu ça, ajusté, 60-40, 30-70 ou encore 50-50 avant-arrière selon les modes qu'on choisit. Puis laissez-moi vous dire que sur la piste, ça fait une très grande différence dans le comportement routier. Différentiel à glissement limité de base Torsen avant et arrière pour une meilleure gestion des courbes. Puis ce véhicule-là, surtout la version Morizo avec les pneus Michelin Cup 2, ça colle en petit péché. Il a noté aussi que seulement au Canada, le Torsen va être offert standard sur le véhicule, donc pas d'option pour ça. Le prix maintenant, c'est là que ça se gâte un petit peu plus. On se trouve dans les mêmes environs qu'une Golf R. PDSF 45 490 pour une édition de base, 53 990 pour l'édition circuit. C'est une édition qui va être seulement disponible la première année de production, c'est l'année de lancement. Et l'édition Morizo, 59 990. Sur piste, comment ça se comporte ce véhicule-là? C'est pas compliqué, là. Le changement de vitesse se fait super bien, surtout avec la Intelligent Manual Transmission avec l'édition Morizo. On change, pas besoin de faire de mouvement de pied spécial pour changer de vitesse. Aussi, la position de conduite, elle est superbe. Les bancs tiennent bien, sont confortables. Et la visibilité, elle est très bonne aussi. Évidemment, l'édition Morizo a un petit peu plus de mordant dans les courbes parce qu'ils ont des pneus Cup 2 de Michelin. Mais en général, ce véhicule-là est totalement agressif et c'est un véhicule de sport. On aime ça comme ça ici à Question Auto.
La sonorité de ce véhicule-là, ça crie, mais c'est tellement un beau son. C'est quand même creux pour un 3 cylindres. En bas de 3000 tours minute, on ne sent pas beaucoup la puissance de ce véhicule-là. Mais au-dessus, on dirait qu'il y a un punch qui arrive et ce véhicule-là est totalement fabuleux. Je vais vous avouer une chose, par exemple. Bien que j'adore ce véhicule-là, j'aurais vraiment aimé avoir le look de l'édition circuit sur le modèle de base, la couleur surtout. Et on avait un prototype, on ne le voyait pas sur celle-ci. Mais ce véhicule-là a un aileron plus gros que l'édition de base. Ça, j'aurais vraiment aimé ça l'avoir, malheureusement. Mais par contre, dans les points positifs, attachez-vous parce que ce véhicule-là en a beaucoup. GR4, j'adore ça. Le look, comportement routier, c'est incroyable. La puissance de ce 3 cylindres-là, j'en reviens toujours pas. La manuelle seulement, ça, c'est un petit plus pour moi parce que j'adore les manuels. Le frein à main mécanique, donc oui, on va pouvoir faire de la drift l'hiver avec ce véhicule-là. Mode 50-50, attachez-vous, on y va. Aussi, il n'y a pas de sacrifice fait avec la sécurité parce qu'on a quand même le Toyota Safety Sense dans ce véhicule-là. De plus, entendre le turbo aussi en lâchant l'accélérateur me donne un petit frisson, donc je vous avouerai que j'adore beaucoup ça. En conclusion, ce véhicule-là reste un véhicule très violent, un véhicule que j'aimerais beaucoup avoir. Malheureusement, mon portefeuille n'est pas assez gros pour ça, mais c'est un véhicule aussi que je vais vouloir voir à travers le temps. Enfin, les voitures, le fun Toyota. En plus, on gage combien que ce véhicule-là va être fiable. Pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, questions, commentaires, et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir aussi nos TikTok et Instagram de ce monde pour voir nos petites niaiseries. À la prochaine!